Bonjour, aujourd'hui vous allez entendre une histoire sur la vengeance d'un homme. Ma vie ne peut pas être appelée un exemple éclatant à suivre. Je n'ai jamais aspiré à déménager dans une grande ville bruyante et bondée. La plupart de mes amis ont saisi toutes les opportunités pour quitter notre petite ville. Jason, il est temps pour toi de quitter cette petite ville inutile, m'a dit mon ami Henry. Henry, qu'ai-je oublié dans cette immense fourmilière? J'aime tout ici. Oui, qui comprend, ce sont de grandes opportunités, tu peux te développer et gagner de l'argent décent. Henry. Je ne veux pas vivre dans la petite boîte que tu appelles un appartement. Yanov. Avec le temps, tu peux gagner plus et t'acheter une meilleure maison. Henry, tu viens d'emménager là-bas récemment, voyons comment tu argumenteras dans quelques années. J'aime la vie calme et tranquille dans notre ville. Et je suis assez satisfait du travail à la Syrie. Bon, regarde, si jamais tu changes d'avis, alors je peux facilement dire un bon mot pour toi, nous te trouverons un travail décent. D'accord. Henry, merci beaucoup. Je vais réfléchir. Je travaillais dans une scierie locale. Le travail était dur et responsable, mais ça me pesait, et je m'en sortais bien. Je m'entendais bien avec le propriétaire de la scierie, Louis. Et j'espérais qu'à l'avenir, je pourrais avoir un travail de plus en plus responsable, qui me rapporterait un meilleur revenu. Quand j'étais jeune, j'ai rencontré Jessica. Cette fille étudiait ailleurs, mais venait souvent rendre visite à ses parents. Je l'aidais souvent à transporter diverses choses et je aidais ses parents dans la maison. Au début, nous étions juste amis avec Jessica. Mais bientôt notre amitié s'est transformée en quelque chose de plus. Plus précisément, je suis tombé amoureux de cette fille depuis longtemps. Et Jessica a vraiment apprécié mon aide. Elle aimait ma fiabilité, elle pouvait toujours compter sur moi. Et cela a joué un rôle majeur dans notre avenir commun. Jessica a répondu à mes avances, ce qui m'a comblé de bonheur. Et cela fait 15 ans que nous nous sommes mariés. Tout me convenait dans notre vie. J'aimais toujours follement Jessica et j'essayais de la gâter avec diverses surprises romantiques. Mais Jessica passait beaucoup de temps dans la grande ville. Elle a plutôt réticemment accepté de vivre avec moi dans ma maison privée. Et à cause de cela, nous avions souvent des querelles. Jason. J'en ai assez de cet endroit. Quand allons-nous déménager en ville? Tous mes amis sont là-bas, mais c'est très ennuyeux ici. Je n'ai littéralement nulle part où aller. Et tes revenus ici ne sont pas très élevés. Chérie, qu'est-ce qui te pousse dans cette agitation citadine? C'est si calme ici, nous avons beaucoup d'espace dans la maison et sur le terrain près de la maison. Pas de voisins ennuyeux, de l'air frais. Et avec de l'argent à l'avenir, ça devrait être plus facile. Louis croit en moi comme en lui-même, et il me confiera de nouveaux projets sur lesquels je pourrai gagner beaucoup plus. Chérie, qui me parle depuis un an d'un gros salaire. Mais ça ne sert à rien. Tu es toujours au même point. Tes pères ont déjà réussi à changer de nombreux emplois différents à la recherche du meilleur. Et toi, tu es toujours au même endroit. Ton Louis est un avare qui te nourrira jusqu'à la vieillesse. Et je ne veux pas attendre si longtemps. Notre maison est magnifique, et ce serait bien de venir ici de temps en temps pour se détendre. Mais je ne suis pas d'accord pour vivre ici en permanence. Je n'ai nulle part où mettre mes vêtements. Jessica était une grande passionnée de mode. Les gens qui vivent ici ne partageaient pas ses opinions, ils étaient très simples, et cela l'énervait follement. D'un côté, je la comprenais, mais au milieu d'une grande ville, je serais un parfait étranger. Je ne voulais même pas imaginer une telle vie. Louis, as-tu une minute? J'ai demandé. Oui. Jason, bien sûr, que se passe-t-il? Louis. Je travaille pour toi depuis de nombreuses années.
J'ai besoin de développement. Je veux gagner plus, tu comprends? Jason. Je comprends cela mieux que quiconque. Tu es mon employé le plus précieux, et j'apprécie profondément ton travail. Mais comprends-moi. Nous traversons actuellement une période difficile avec les investisseurs, mais je dois maintenir toute notre entreprise en activité. Mais dès que nous aurons surmonté ces problèmes, tu seras ma personne numéro 1 pour un solide bonus et une augmentation de salaire. Mais je comprends comment tout cela paraît, mettons de côté tous nos affaires un moment et dînons ensemble. Je pense que c'est une excellente idée. Allez, prends ta femme et retrouvons-nous dans un restaurant à 20h. Je n'accepterai pas de refus. Je dois te remercier d'une manière ou d'une autre pour ton travail. Louis. Je suis reconnaissant de votre offre, mais j'ai besoin d'en discuter avec Jessica. D'accord, mais je pense qu'elle ne s'en offusquera pas, à ce soir. Les excuses éternelles de Louis me fatiguaient déjà. Si je voulais quitter cet endroit, ce serait à cause de ses conditions de travail. Louis m'a déjà donné beaucoup de travail de toutes sortes, mais les revenus n'ont pas beaucoup augmenté. Ma patience était déjà à bout. Jessica, salut. Salut, chérie. Je vois que tu es de bonne humeur aujourd'hui. Oui. Jason. Louis m'a appelé ici, il nous a invités à dîner ce soir dans un restaurant. Oui, je sais. Je voulais juste en discuter avec toi. Pas besoin de discuter de quoi que ce soit. Je suis tout à fait pour. Chérie. Je ne comprends pas pourquoi tu es si enthousiaste. Tu as toi-même dit qu'il est un sacré idiot. Tu sais. Jason. Je me suis trompée. Louis est une personne très douce et éduquée. Donc, je pense que nous passerons une bonne soirée, apprendre à le connaître mieux, et puis peut-être que les choses iront plus vite pour toi. Plus vite pour toi aussi. Eh bien. Je ne sais pas, mais puisque tu le veux tant, tu peux lui parler. Je m'inquiétais de l'enthousiasme de Jessica. Elle a changé si brusquement d'attitude envers Louis que je ne m'y attendais pas. Mais j'ai décidé de ne pas trahir cette forte signification. Et puis ce soir est arrivé. Mes chers. Je vous attendais. Louis dit avec un sourire jusqu'aux oreilles quand il nous a vus. Oui. Louis, très gentil. Jessica, tu as l'air fantastique aujourd'hui. Merci. Louis. Je suis très contente. Jessica a répondu avec un sourire timide. Nous nous sommes assis à table. Jessica. J'ai toujours voulu te demander, qu'est-ce qu'une princesse oublie dans notre désert? C'est tout Jason. Il est la raison pour laquelle je vis ici. Jessica a répondu un peu en colère. Je comprends que nous n'avons pas de station ici et pas une énorme ville avec des soirées mondaines. Jason, tu devrais emmener ta femme dans des endroits meilleurs plus souvent pour qu'elle ne se sente pas si triste ici. Louis m'a regardé avec un sourire malicieux. Louis, oui. J'adorerais, mais avec l'argent que vous me payez, il n'est pas possible de voyager très loin. J'ai décidé de faire honte à Louis. Oui. Jason. Je te comprends. Mais un vrai homme ne devrait pas avoir d'excuses, il devrait choyer sa princesse. Jessica, tu veux un vrai homme avec toi, n'est-ce pas? Louis a regardé malicieusement Jessica. Oh. Louis, on dirait que tu te glisses parmi mes prétendants. Jessica a répondu avec un sourire. Non, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas du genre à voler les femmes de mes employés. Mais toi, Jason, prends en soin, sinon, si ce n'est pas moi, quelqu'un d'autre essayera de te la voler. Je n'aimais pas ces conversations. J'ai essayé de me retenir de trop en dire, mais il semblait flirter effrontément juste sous mes yeux. Cette soirée a été un enfer pour moi.
J'ai bu quelques bouteilles de vin pour endurer un tant soit peu cette communication glissante. Alors, Louis. Excusez-moi, mais nous devons partir, merci pour la soirée. Louis. Ai-je dit avec colère. Jason, que fais-tu? Nous sommes si bien assis. Jessica, ivre, a répondu avec indignation. Jessica, si je dis que nous devons partir, alors lève-toi et sors de là. Il ne me sait pas répéter. Jason, calme-toi. Pas besoin de se disputer. Nous sommes tous fatigués aujourd'hui. Asseyons-nous un autre jour. Louis a essayé de rectifier la situation. Nous nous sommes séparés. Le comportement impudent de Louis m'a terriblement énervé, comme s'il avait décidé pour nous ce qui était mieux pour nous et comment nous serions mieux. Mais ce qui m'a le plus énervé, c'est le comportement de Jessica. Jessica, c'était quoi ça? Jason. Je voulais te demander. Nous avons si bien discuté, et tu avais l'air en colère, grognon. Non seulement tu as gâché une si merveilleuse soirée, mais tu m'as littéralement viré du restaurant. Oui, si je ne t'avais pas mis dehors, tu aurais commencé à te battre devant mes yeux. De quoi parles-tu? Cela ne rentre vraiment dans aucune décence. C'est ça. Je ne veux plus parler. Ce soir-là, j'ai commencé à remarquer pour la première fois le comportement étrange de Jessica. Pendant que je travaillais tard, elle partait quelque part. Bien que dans le passé, il était littéralement impossible de la sortir de la maison. J'ai de plus en plus de soupçons chaque jour. Finalement, j'ai décidé de suivre Jessica. J'étais terriblement intéressée par ce qu'elle faisait quand je n'étais pas là. Un jour, j'ai dit à Jessica que j'aiderais Steve avec la construction de sa maison et que je resterais probablement là jusqu'à tard. Jessica n'était pas du tout contrariée ou bouleversée que ce soit mon jour de congé et que nous passions habituellement ce temps ensemble. Elle semblait même ravie mais essayait de contenir ses émotions et me laissait facilement vaquer à mes occupations. Il n'y avait personne à la scierie ce jour-là. Tout d'abord, j'ai décidé de m'occuper de Louis. Je ne pouvais plus travailler pour cette personne et j'ai décidé de m'assurer qu'il me trompait, car je soupçonnais que Louis cachait clairement quelque chose. J'ai pénétré dans la scierie sans aucun problème, mais j'ai dû bricoler avec le bureau de Louis. La serrure ne cédait toujours pas. J'ai paniqué et j'ai simplement percé la serrure avec une perceuse. Je n'ai pas non plus perdu de temps avec des futilités avec le coffre-fort. Je l'ai cassé, mais j'ai eu accès à l'intérieur. J'ai vu des factures étranges. Une petite partie du bois que nous avons transformé était honnête. Mais une bien plus grande quantité de bois a été vendue illégalement, sans taxation. C'était juste une énorme somme d'argent. Oh, toi l'avaricieux! J'ai crié quand j'ai vu ça. Cette personne faisait des choses sombres, et nous ici, nous ne le savions même pas, il gardait tout l'argent pour lui-même. Mais à chaque fois, il nous trompait. Soudain, j'ai entendu des rires et des pas. J'ai rapidement fermé le coffre et les portes, éteint la lumière et me suis caché sous la table. Soudain, Louis a fait irruption dans le bureau. Jessica est restée dehors, mais j'ai reconnu sa voix. Mince. J'ai fermé le bureau en quelque sorte. Louis était indigné. Louis, dépêche-toi. Avec agacement, a dit Jessica. Jessica, maintenant. Je vais prendre l'argent. Je l'ai laissé quelque part sur la table avant de partir et j'ai oublié de le prendre. Jessica est entrée lentement dans le bureau pendant que Louis fouillait dans le bureau. Louis, dépêche-toi. Je ne veux pas que mon mari nous trouve ici pour l'instant. Qu'est-ce qu'il fait ici un jour de congé? Tu as dit qu'il allait aider son ami. Oui, mais on ne sait jamais. Il n'était plus lui-même après ce dîner. Tu es bien sûr allé trop loin, mais j'ai aimé à quel point Jason était furieux.
Jessica, tu imagines à quel point il sera furieux quand je partirai en vacances, que je viendrai te chercher, et que nous le tromperons à nouveau. Laisse-le travailler. Il se débrouille déjà très bien. Déjà très bien avec tout lui-même, mais bien sûr. Je ne lui paierai plus d'argent. Il ne va nulle part. Eh bien, tu es cruel. Louis. Jessica a dit avec un sourire. C'est ainsi que les esclaves doivent être traités, ils doivent être maintenus en ligne. Sinon, rien n'en résultera. Tu m'as excité, mon patron impérieux. Jessica a dit avec excitation. Mais où est l'argent maudit? Déjà tout déblayé, d'accord, viens ici ma salope, maintenant papa va te punir devant le restaurant. Louis a répondu. Va me punir, mon tigre. Jessica a dit. Je me suis retenue jusqu'au bout, mais quand Louis a rapidement arraché les vêtements de ma femme et l'a jeté sur la table. J'ai serré les poings et je me suis levée de sous la table. Et toi, salope vile? Il ne s'y attendait pas. J'ai crié et j'ai donné un coup de pied à Louis, qui est tombé de la table. Jason, c'est toi? Que fais-tu ici? Demanda Jessica effrayée. Ferme ta bouche, salope. J'ai crié. Louis a essayé de se relever, mais je lui ai donné un coup de poing en plein dans les dents et je l'ai fait tomber à nouveau par terre. Louis a perdu connaissance. Ne crie pas, salope. Comment as-tu pu? J'étais prête à tout pour toi, et tu m'as impudemment menti et tu as fricoté avec cette bête. Jason, s'il te plaît pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Jessica s'est justifiée en larmes. Non, salope, tu n'as pas de pardon. J'ai dit, bâillonne Jessica avec un chiffon, puis les attachés. J'ai traîné ces tricots à la scierie et les ai attachés à la table, sur laquelle les bûches ont été coupées en planches avec une scie. Ensuite, j'ai giflé Louis pour le ramener à la raison. Réveille-toi, fainéant, affronte ton destin. Ai-je crié. Jason. Jason, attends. Je sais que je t'ai maltraité, mais s'il te plaît, quoi que tu prévois, ne le fais pas. Eh bien, non, en ce moment je ferai ce qui est nécessaire depuis longtemps. J'ai allumé la scie, qui a percé le silence environnant d'un bruit froid. La piste sur la table où ces salauds étaient attachés a commencé à bouger. Ils ont compris que je les couperais en deux et ont crié comme des porcs non coupés. Il me restait du jus de canneberge sur mon lieu de travail, ce qui s'est avéré utile dans ce cas. Quand la scie était déjà en train de cogner près de leur corps. J'ai commencé à verser le jus sur la scie, et des gouttes de jus ont commencé à tomber sur ces salauds, ce qui ressemblait beaucoup à du sang. Ils ne se voyaient pas. J'ai fixé fermement leur tête dans une position, de sorte qu'ils pensaient qu'ils étaient lavés par le sang du premier qui est tombé sous la scie. Ces cris ont étouffé le tintement de l'acier froid. Mais ensuite j'ai éteint la scie et jeté ces salauds de la table. Je vous donne une deuxième chance, mais ne pensez pas que vous vous en sortez à bon compte. Ai-je dit, en regardant leur corps tomber de peur. J'ai appelé la police, qui les a trouvés ici avec une pile de documents confirmant les agissements illégaux de Louis. Personne n'a voulu écouter les excuses stridentes et les accusations de ces individus à mon encontre. Ils ont fini devant le tribunal. Louis est allé en prison pour longtemps. Il y a eu une enquête majeure où ils ont découvert des violations importantes dans le fonctionnement de l'entreprise. J'ai réussi à éviter les problèmes. Jessica a été emmenée devant le tribunal mais finalement relâchée, bien qu'il ne lui reste pas grand-chose car j'ai tout jeté. Je l'ai laissée sans rien, seulement ses rêves inaccomplis. Je suis restée dans cette ville et j'ai pu établir ma propre scierie, qui m'a apporté un très bon revenu pour moi et mes employés. Chers auditeurs, votre soutien est très important pour nous. Si vous aimez notre histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner.
Cela nous motive énormément. Nous avons besoin de vos retours pour améliorer notre contenu.